Bonjour Yves. Bonjour Sylvie. Alors on va se tutoyer puisqu'on se connaît bien. On va parler ce soir de ces magnifiques photos de Madagascar où tu as vécu pendant pas mal de temps, je crois. Oui, 7 ans quand même, 7-8 ans même. D'accord. Et donc là tu es de retour en France et tu vis dans le Biterrois, je pense. Oui, hélas, je vis dans le Biterrois, Hélas. je ne vis plus à Madagascar. Voilà, c'est la vie qui fait ça, quoi. D'accord, donc c'est un regret. La vie là-bas, tu as Ouais, préféré. ouais, complètement ça. Alors pour quelle raison en fait? Parce que j'étais bien dans mon élément là-bas. J'étais bien dans mon élément, ça me correspondait bien, je dirais, tant au niveau des normes qui me vont mieux que les normes qu'on nous impose en France. Le climat également, la culture qui est fabuleuse, les paysages qui ne le sont pas moins, les gens également qui sont à la hauteur et du paysage et de la culture qu'ils ont développé. Alors tu peux nous parler un petit peu des gens et de la culture justement? C'est assez complexe, on est assez loin, même très très loin de chez nous, quoi. Je dirais que les Malgaches favorisent ce qui est bon, pas forcément ce qui est vrai ou ce qui est juste, mais ce qui est bon. Et ça change beaucoup de choses dans les rapports humains. Au niveau culturel, il y aurait infiniment à dire, parce que c'est une culture qui est tellement éloignée de la nôtre, tellement éloignée des cultures européennes, qu'il y a tellement de tenants et d'aboutissants que il faudrait... je peux en parler très très longtemps et sur tout un tas de points, quoi. Il favorise avant tout les rapports humains. D'accord. Et donc là on voit des petites tortues par exemple. Tu peux nous parler de ces tortues? Les toutes petites, Oui. les toutes petites tortues, alors elles sont très particulières. Elles ne vivent qu'à Nucifali, qui est un îlot qui fait 8 km sur 2 de large. Et comme beaucoup de la flore et de la faune malgache, qui est à 70% endémique, eh bien elles-mêmes sont endémiques sur ce petit territoire de rien du tout, on n'en trouve pas ailleurs. De même, sur le même territoire, il existe un caméléon qui n'existe pas ailleurs et qui ne se croise pas avec les autres espèces de l'île à côté. Et ce tout petit poisson qu'on voit, c'est un dipneuse. Alors un dipneuse, c'est notre grand ancêtre à tous. C'est la première bestiole qui est sortie de l'eau pour découvrir que la Terre était peut-être aussi habitable. Mais elle a mis du temps avant d'arriver jusqu'à nous. Et la grosse tortue alors? C'est une tortue marine. Alors c'est un animal qui est, on va dire, presque en voie de disparition partout dans le monde. Il m'est arrivé de plonger à Madagascar et d'en avoir au moins une 50aine autour de moi. D'accord. Et donc on arrive un petit peu à ta passion pour la plongée, la navigation. Ouais, alors la plongée là-bas, c'est un paradis. C'est un paradis qui est menacé. En 7 ans de plongée à Madagascar, j'ai vu, on va dire, la population de poissons de corail diminuer au moins par 2 ou par 3. C'est catastrophique, c'est surpêché de manière industrielle par les Européens, et ça laisse très très peu de moins en moins d'espace aux Malgaches pour vivre. Il y a également des abus du fait d'un début d'industrialisation de Madagascar, à savoir que par exemple les poissons se reproduisent dans la mangrove, qui est parce que les alevins ils sont en sécurité, et que y a une demande de ces alevins là dont on se sert pour faire manger les animaux dans le centre de Madagascar. C'est catastrophique parce que ça tue tous les poissons qui sont encore tout petits, qui sont pris en faisant quelques grammes, alors que la plupart sont des alevins d'espèces qui vont prendre des proportions assez impressionnantes. D'accord. Et là on voit une espèce de pierre précieuse, semi-précieuse. C'est aussi une des richesses de Madagascar. C'est un quartz pyramide. Alors sur le principe, ça n'existe pas, mais pourtant on en trouve.
Il y a pas mal. Madagascar est très riche au niveau pierres rares et pierres semi-précieuses. Et pierres précieuses également, on trouve des choses de toute beauté sur Madagascar à ce niveau-là. Je dirais que le souci, c'est que la personne qui trouve les pierres gagne 2 francs 6 sous et qu'elle valent une fortune en Europe. D'accord. C'est un peu scandaleux, mais c'est comme ça, quoi. D'accord. Le mineur qui risque sa vie pour trouver une pierre, il prend des risques vitaux tous les jours pour gagner juste sa subsistance. Et Là, je vois des camions, beaucoup de camions. Ah, sur la Nationale 5. Alors la Nationale 5, c'est la seule route qui va dans la région Sava, qui est comment dire, route, bon c'est beaucoup dire par rapport à nos normes. En saison humide, il faut à peu près une semaine pour faire les 150 km. Alors la région Sava est volontairement restée enclavée par le gouvernement malgache parce qu'on y trouve des ressources qu'on trouve nulle part ailleurs, entre autres le bois de rose, qui est interdit de coupe pour les malgaches, mais dont le gouvernement fait un trafic très lourd. Et le fait que cette région soit enclavée l'arrange énormément pour ces trafics-là. D'accord. J'ai cru entendre que tu te nourrissais souvent d'écrevisses. Non, de langoustes. De langoustes. De langoustes. Je chassais beaucoup en sous-marin, donc forcément, elles font partie du biotope. Et étant très gourmand, voilà, oui. Est-ce que tu aurais encore quelque chose que tu aimerais partager avec nous sur ce magnifique pays? Plein de choses, mais c'est tellement vaste. C'est un pays qui est grand comme la France et la Belgique réunis, et qui est tellement différent de nous que ça demande énormément de temps, quoi, et de disponibilité de l'autre personne, quoi, pour en parler. Moi, je peux en parler des heures s'il faut. C'est pas si par exemple moi je voulais partir là demain pour vivre là-bas, tu me conseillerais quoi? D'être prudente. D'être prudente parce que les Malgaches sont dans une misère noire et bien que ce soit des gens adorables, ils ont un problème de survie au quotidien qui fait que l'Européen est avant tout de l'argent qui passe. D'accord. Donc il y a des codes à connaître. Il y a des codes à connaître qui ouvrent certaines portes avec le temps. Toi, tu t'étais bien intégré. Oui, je parle les langues du Nord. Donc déjà, aux yeux des Malgaches, je suis plus un touriste. Mais je dirais que la première des choses à faire avec les Malgaches, c'est le respect. Ils sont capables de se serrer la ceinture à fond tout au quotidien. D'ailleurs, ils s'y sont habitués. Par contre, une chose qu'ils ne supportent pas, c'est l'absence de respect et qu'on touche à leur liberté et à leur dignité. D'accord. Donc, on les respecte en termes de dignité. A priori, il n'y aura aucun problème. Sauf qu'il faut pas montrer qu'on a trop d'argent. Et c'est vite fait. Une institutrice gagne 35 € par mois. Il en faut 50 pour la survie. Ça veut tout dire. Au niveau de la végétation. Waouh. Tu nous as parlé de plantes médicinales. 70% des plantes sont endémiques. Et alors les Malgaches ont un grand savoir en plantes médicinales. Ils ont une médecine traditionnelle extrêmement riche et extrêmement performante. D'ailleurs, beaucoup de nos produits pharmaceutiques sont faits sur les bases de plantes malgaches. On peut situer la Centella asiatica, on peut l'aloe vera également, l'aloe reticulatas pour les plus connus. Qu'est-ce qui est mais tout malgache connaît tous les remèdes de la vie courante sont dans le jardin. Vous avez un rhume, vous n'allez pas chez le médecin, vous allez dans le fond du jardin et vous trouvez Rumbo et vous faites
une tisane avec et le rhume est guéri. Ça ressemble à une ortie. D'accord. Est-ce qu'il y a des coins là-bas où tu te sentais le mieux que d'autres? Je connais mal le sud, donc je pourrais pas dire. J'étais très très bien chez moi à Noucifali, qui est une petite île qui est, on va dire, 3 ou 4 heures de mer de Nosy-Be, mais qui n'a pas été pourrie par le tourisme qu'on peut rencontrer à Nosy-Be, qui est pas très recommandable, il faut le dire. Donc il t'est arrivé de vivre dans des campements, dans des... Ah ben principalement, c'était principalement ma vie dans des campements, dans l'hôtel d'une amie, mais on se comprend, hôtel, il y a une petite paillote en bord de mer et voilà, c'est tout quoi. Hein. Donc c'est pas du tout dans nos normes ni d'hygiène ni de confort. Et si tu devais me décrire une journée, par exemple, une de tes journées type là-bas, comment tu me la décrirais? Bah, c'est une journée de travail, c'est-à-dire que 5 heures du matin, debout, réveillé par l'odeur de la propriétaire de l'hôtel qui fait griller le café, parce que quand même le café, il doit être grillé tous les jours, c'est pas du café, donc un réveil plutôt agréable. Après on mange. Mes amis me rejoignent pour aller plonger. Allez, une heure de pagaie pour aller sur le site de pêche, 6 heures de plongée, retour à l'hôtel, ma compagne pèse le poisson du retour, le prépare pour le saler, le sécher. Et pendant ce temps-là, je prends ma douche, je mange, et le soir, soirée avec les amis, je dirais, en grande partie sous l'arbre à palabres, à discuter de choses et d'autres, à manger du cat ou fumer du rungoon, on va dire vers 8 heures du soir, il fait déjà nuit depuis 2 heures, c'est l'heure d'aller dormir et le lendemain on recommence. Pas de week-end bien sûr. Non, pas vraiment, mais bon, beaucoup de fêtes quand même. Beaucoup de fêtes quand même, parce que bon, les Malgaches sont des gens qui aiment bien faire la fête. Ils aiment bien manger, faire la fête, être en groupe surtout. Être en groupe, il y a le Malgache tout seul, il s'emmerde, quoi. Il faut qu'il y ait du monde autour, Donc, tu nous avais parlé un petit peu d'un système familial un peu particulier. Ah oui. Alors une famille malgache vit en général dans ce qu'ils appellent une cour. Alors dans la cour, il y a tous les frères et sœurs généralement ou les cousins qui ont chacun leur maison. Ils ne peuvent pas, se contredire les uns les autres. Ça se fait pas. Donc, a priori, ça serait très dur pour les collatéraux de vivre dans ces conditions-là. Du coup, les collatéraux ont le statut de famille de sang aussi et ne peuvent pas se... Par collatéraux, tu veux dire conjoints? Les conjoints de chacun des... Et donc, si par exemple j'avais un souci avec le frère de ma femme, je voyais donc sa femme à lui qui avait le statut de sœur par rapport à moi et c'est elle qui réglait le problème entre conjoints et moi qui réglait le problème entre conjoints, ce qui fait qu'a priori il n'y avait aucune raison que la mayonnaise monte. D'accord, très bien. Mais écoutez tout ça, ça nous fait bien rêver, surtout quand on regarde les photos pleines de soleil et de mer magnifique. Tu aurais un petit quelque chose à rajouter? Peut-être en malgache? Ah, en malgache, mais vous n'allez pas comprendre. C'est pas grave, pour la musicalité. Zao tia be Madagascar, c'est Manantena Mipula Agne. Ce qui veut dire que Madagascar est le pays que j'aime le plus et que un de mes souhaits est d'y retourner. Très bien, merci Yves. Merci Stevie.